Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les principaux titres de l'actualité. À quand la construction du marché d'habitat extension? La question, tout le monde se la pose. Voilà bientôt 8 ans que le marché a été démoli. Et jusque-là, absolument rien n'est sorti de terre. Les commerçants occupent les ruelles du quartier, créant un véritable désordre. La mairie, de son côté, affiche un laxisme. La colère de la rédaction dans le carton rouge. Et puis, les 49 soldats ivoiriens revenus du Mali ont été faits aujourd'hui chevaliers dans l'ordre national. Ils ont été décorés à la place d'armes Ouattara Thomas-Dakan de l'état-major général des armées au camp Gallieni à Abidjan. Voilà pour le sommaire. Vous faites toujours bien de choisir RTI2 pour vous informer. Et pour commencer, comme nous vous le disions à l'instant, les 49 soldats ivoiriens revenus du Mali ont été honorés par la République. Tous ont été faits chevaliers dans l'ordre national avec eux. 800 autres personnes ont reçu la distinction des mains du chef d'État major général des armées et d'autres collaborateurs. Les casques bleus ivoiriens déployés au Mali et les contingents de retour de mission de Tombouctou et de Mopti ont aussi été décorés. Place à présent à la rubrique de ce soir, tout naturellement, puisque nous sommes mardi, c'est le carton rouge. Démoli depuis 2015, le marché d'habitat extension, un quartier d'Adjamé, peine à sortir de terre. Les commerçants, eux, n'ayant pas de solution, ont occupé la ruelle du quartier pour en faire un marché au grand désarroi des automobilistes. Ce marché anarchique est devenu un nid d'insécurité. Des agressions à l'arme blanche y sont fréquentes. Une insécurité qui met à mal la quiétude des riverains. Voilà 8 ans que ce marché est plongé dans une profonde léthargie. La rédaction mécontente sort le carton rouge. C'est un sujet signé Georgette Ido Fofana. Voici ce qu'est devenu le marché du quartier Habitat Extension dans la commune d'Adjamé 8 ans après sa démolition. Ce marché, autrefois opérationnel, a été rasé depuis 2015 par la mairie. En cause, sa précarité. Un marché moderne devait voir le jour le plus tôt possible selon les responsables de la commune. Aujourd'hui, cet endroit est à la merci des badauds et des activités de tout genre y sont menées. C'est parce qu'ils n'ont pas encore construit. Nous, on vient aussi, on fait notre petit travail pour qu'on sera à l'aise, quoi. Si on voit l'espace pour venir faire les mouvements, que ça ne nous gêne pas. Des années après, aucune brique n'est sortie de terre. En tout cas, rien qui a trait à la construction d'un nouveau marché. Les commerçants, eux, se sont déportés dans les rues et ruelles du quartier Habitat. Ils ont cassé le marché là, on ne nous a pas donné place. Donc on est obligé de s'asseoir sur la route ici. Tout le monde se chaise. Nous, on n'est pas mariés. Nos maris sont décédés, c'est ça, on paye, on vend et puis on donne manger à nos enfants. Le problème est qu'on ne nous a pas donné place avant de casser. Donc quand ils ont venu casser, donc nous aussi, on est sortis avec nos bagages. On est venu s'installer sur la route ici. Sur ces voies reprofilées pour usage public et transformées en un marché, aucun passage pour les automobilistes. Les quelques rares véhicules qui s'y aventurent finissent par rebrousser chemin. Il y a eu commande vers le marché. Autant c'est tout près ici. S'oublie d'aller faire grand tour pour aller chez mon passé. Il n'y a pas de route en tout cas. On souffre en tout cas. Voilà, c'était dégagé en tout cas. Mais aujourd'hui, on arrive, tout est barré. Les commerçants ont pris la route. Une route passe et transforme en un marché. À l'intérieur de ce marché installé de façon anarchique, juste une petite piste réservée aux habitants venus faire le marché. Dans ce marché, parasols, tables et petites boutiques installées en désordre. À environ 3 mètres du marché, un bac à ordures mal entretenu. Les commerçants constamment malades à cause des odeurs fortes et nauséabondes que dégage cette poubelle. Mais aussi du fait de la présence de moustiques et mouches dans ce marché. Selon des habitants, ces marchés sont même devenus des lieux d'agression à des heures tardives.
Autrement, il ne me sent pas bien. Hier, il a mis 2 ballons secondes. C'est l'odeur qui nous rend malades. Puisqu'on n'a pas de place pour vendre, on est obligé de vendre sur le soleil, en bas des poubelles. La voiture vient nous fatiguer ici. La nuit, c'est trop dangereux. Les gens se cachent dans le marché et puis agressent les gens. Le marché là, ça ne nous arrange pas. Et pour libérer ces routes transformées en un marché en plein cœur du quartier, la mairie a donné une mise en demeure aux commerçants. Quant aux marchands, ils font la sourde oreille. Ils ne désirent pas quitter ces rues avant la reconstruction du nouveau marché promis. Nous avons quitté ici dans 23 à partir où le marché là, c'est pas encore construit. On laisse la route, on débris sur la route. Nous avons quitté ici à partir où si le marché c'est pas encore construit là, nous ne sommes pas ici. On ne voit pas quelque part. Ou bien, s'il y a l'autre coin en masse, ça sort là-bas. Si on a fini de construire, on rentre là-bas. Donc, ici là, on ne voit pas quelque part, on est là. La mairie d'Adjamé, en charge de la construction de ce nouveau marché, rassure. Ce joyau architectural verra bientôt le jour. Le problème du marché de l'habitat extension est un problème certes complexe, mais un problème qui est en voie de résolution. Je peux vous dire que les travaux d'études sont terminés, les fouilles ont été faites, la maquette a été adoptée, le ministère a donné son accord et actuellement nous sommes à la phase des déguerpissements des alentours pour l'implantation du chantier qui doit bientôt sortir du sol. À quand la reconstruction du nouveau marché d'habitat extension? À quand le déguerpissement des commerçants sur la voie publique? À quand le soulagement des commerçants et des riverains du quartier Habitat? Le temps d'une réponse, la rédaction de RTI 2 attribue un carton rouge à la mairie d'Adjamé qui reste passive à la construction du nouveau marché et qui malheureusement assiste impuissamment à l'occupation anarchique des voies publiques. Carton rouge également à tous ces commerçants qui se sont installés sans autorisation aucune sur les voies principales et qui refusent de prendre soin de leur environnement immédiat. Il n'y a pas qu'à Adjamé qu'il y a des problèmes. Dans la commune d'Abobo aussi, les populations du quartier Nguessankwa, situé à proximité du lycée municipal, sont menacées par des ravins. Ces trous sont si immenses qu'ils ont fini par scinder le quartier en deux. Un énorme risque pour les riverains. D'ailleurs, vous allez le voir, ils refusent de s'en aller, faute de moyens pour se reloger. Un sujet, encore une fois, de Georgette Ido Fofana. Awa réside au quartier Nguessankwa dans la commune d'Abobo depuis plus de 30 ans. Sa maison s'est écroulée dans ce grand ravin qui n'existait pas par le passé. Le trou n'était pas comme ça avant. C'était juste un petit caniveau qui a fini par s'agrandir avec les eaux usées. Le jour où ma cour est tombée, j'étais sous la douche quand j'ai entendu le bruit. Depuis lors, rien ne va. Depuis l'écroulement de son domicile, Awa, qui n'a pas les moyens de se reloger, vit avec ses enfants chez les voisins, toujours à proximité du danger. Je ne sais où aller. Je n'ai pas les moyens de me prendre une maison. J'ai donc préféré rester ici, dans le même quartier chez mes voisins, en attendant d'avoir les moyens. Comme Awa Savané dit avoir un bon souvenir de ce quartier qu'il a vu naître. Malgré le danger qui le guette, il ne compte pas quitter les lieux. On ne peut plus passer par là. Et puis toutes les cours qui sont là, ils sont partis. Bon, ils s'étaient obligés de laisser les cours. On est tellement habitué à ces quartiers. Bon, on ne voulait pas quitter dans le quartier dans les prestations comme ça. Donc on voulait vraiment que l'État fasse un horaire pour venir regarder. Ce ravin qui menace la vie des habitants de Nguessankwa reste une préoccupation majeure pour la chefferie. Nous avons fait d'abord des réunions de sensibilisation pour que la population comprenne que c'est un danger. Les pouvoirs publics ont demandé à ce que les populations riveraines déménagent parce que c'est une zone à risque. C'était difficile. C'est nous les chefs et les présidents des jeunes, tout ça, qui nous sommes mis ensemble pour rencontrer les populations et leur faire comprendre le bien fondé. Impuissante face à cette situation, la chefferie implore les autorités de bien vouloir les aider à trouver une solution. Ce ravin-là, il représente un danger parce qu'il s'étend à droite, à gauche, devant nous et il continue d'avaler les quartiers. Nous nous mettons ensemble pour souhaiter que les pouvoirs publics nous viennent en aide. Ça, c'est inscrit au titre des grands travaux. Donc, je sais que la mairie n'a pas les moyens en tant qu'institution. Seule, la mairie ne peut pas
faire ce travail-là. Mais nous demandons à l'État de trouver les partenaires qu'il faut pour que notre mairie puisse s'occuper de nous et résorber ce problème-là. À quelques pas de là, un autre ravin trouble le sommeil des riverains qui n'entendent pas libérer les lieux. On veut que l'État n'ait qu'à nous aider pour faire pont ici, parce que trou là, ça vient chez nous, ça vient faire tomber notre maison. On ne sait pas où aller. En attendant qu'une solution soit trouvée pour le bonheur des habitants, ces ravins demeurent de véritables dépotoirs. Même les enfants oubliant les risques prennent du plaisir à rôder autour de ces sites dangereux. Dans la commune d'Abobo, c'est la pénurie d'eau qui inquiète les habitants d'Akekwa. Il est extrêmement difficile de s'approvisionner en eau potable. L'eau, pour tout vous dire, est devenue une denrée rare. Ces habitants sont obligés d'acheter chez des vendeurs en plus des frais d'entretien qu'ils paient à la SODECI. Ceux qui n'ont pas les moyens doivent passer la nuit à surveiller leurs pompes, guettant la moindre goutte d'eau. Georgette Ido-Fofana s'y est rendue et c'est très assoiffée qu'elle nous est revenue. C'est avec sa brouette et quelques bidons que Afoué va chercher de l'eau chaque jour. Et c'est dans ce forage qu'elle a l'habitude de se ravitailler. Afoué dépense en moyenne 1000 francs CFA par jour pour l'achat de l'eau. Ça fait des années, on est là, on n'a pas l'eau, vraiment on souffre. Tous les jours, il faut puiser l'eau. On est obligé de pousser bourrette à chaque fois. Il n'y a même pas l'eau même qui vient. Souvent même là, on ne dort pas. On est là jusqu'à matin pour que l'eau va venir un peu. On va gagner un peu pour se brosser, il n'y en a pas. Dans ce quartier d'Abobo à Keikwa, les populations subissent depuis longtemps une pénurie d'eau. Cette situation a favorisé la floraison de nombreux points de vente d'eau dans le quartier. Une activité devenue rentable au vu de la pénurie qui éprouve le quartier. Je vends de l'eau ici depuis plus de 5 ans. Je fais un bidon à 50 francs, 3 à 100 francs. Ça dépend du nombre de bidons. Je compatis à la souffrance des populations, donc je fais des réductions par moment, car l'eau est source de vie. Souvent, je descends avec 10 000 francs ou moins. Si les vendeurs d'eau se frottent les mains, les habitants, eux, se disent oubliés par les autorités de la commune. On ne dort pas, on se lève à 1h du matin, 2h du matin, 4h. C'est ça, on peut gagner l'eau. On ne gagne pas l'eau. Quoi, s'il n'y a pas l'eau, c'est ça, tu nous tues ici. On fait rang, on lutte, on fait palabre, on nous frappe même des fois. Ça me fait 8 insultes ici, c'est la dame là, tu nous sauves. Sans elle là, on ne va pas boire l'eau, on ne va pas préparer, on ne va rien faire. J'ai déposé 20 bidons ici, mais on n'a pas rempli. Moi, j'ai mal de corps comme ça, mal de corps. Mais c'est pourquoi laver, mis parfum. Arrive là-bas, il y a ma soeur, mes camarades. Ça promet de là-haut. Dans les ménages, les bidons et les bassines ont pris la place des meubles. La situation devient chaque jour plus difficile à supporter. Nous parcourons des kilomètres. On va même à Kekwa village, des kilomètres pour avoir l'eau. Voilà, mais ici, on n'a pas l'eau. On est obligé d'avoir assez de pots, des bidons, vraiment pour qu'on ait un peu d'eau. J'ai un compteur légalement installé par la SODECI. Je ne fais que payer des frais d'entretien, sinon il n'y a pas l'eau. Tous les jours, il faut parcourir des kilomètres. Et cette fatigue-là, bon, c'est dans ça qu'on est jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, les responsables du quartier ont entrepris diverses actions pour pallier ce problème d'eau. Mais jusque-là, aucune source de satisfaction. Le CNJCI à Bobo a mené des investigations depuis l'année passée auprès du ministère de l'Hydraulique. Nous avons rencontré, nous avons eu des échanges avec le ministère. Et Dieu faisant, on a pu trouver un terrain d'entente, c'est-à-dire de pouvoir la population en citerne d'eau. Et on faisait ce balai-là avec les citernes, bien sûr, de l'ONEP. On le faisait 2 fois par semaine. Et les 2 fois ne suffisaient pas à la population. Face à cette situation qui va de mal en pis, le délégué du CNJCI section Akeikwa en appelle à l'aide. Chaque ménage, selon sa bourse, a une manière particulière d'avoir de l'eau. Il y a d'autres qui vont s'approvisionner avec des revendeurs qui font un bidon à 100 francs. Alors, une famille pléthorique peut payer au moins 3 à 4 000 francs d'eau par jour. D'autres vont à la rivière. Et d'autres, vous voyez un peu cette méthode archaïque que la petite fille a fait tout à l'heure là, qui l'utilise. Mais ce n'est pas vraiment de la santé. On voudrait demander à l'État de faire un effort pour pouvoir vraiment soulager la population à Keikwa. À
Abobo Akeikwa, une seule question habite l'esprit des riverains. Comment se fait-il qu'il y a de l'eau dans les compteurs commerciaux et non dans les compteurs domestiques? Oui, et quelle énigme, ma très chère Georgette de Fofana. Certainement que vous nous en donnerez réponse dans un prochain reportage. Dans la commune de Koumassi, la préoccupation des jeunes se trouve ailleurs. Ils sont à la recherche de la cohésion sociale. Les jeunes de la SICOJ ont organisé ce dimanche 22 janvier une cérémonie de retrouvailles. L'objectif est de promouvoir la cohésion sociale pour instaurer l'harmonie entre tous les jeunes du quartier. Plusieurs personnalités y ont d'ailleurs associé leur image. Le reportage de Justin Kwasi, commenté par Joël Gosset. Koumassi, SICOJ 1. Les jeunes du quartier se retrouvent pour un moment de partage et de convivialité. Cette activité vise à consolider les liens entre les fils et filles du quartier. C'est un événement qui a été conçu sur mesure pour promouvoir la cohésion sociale, pour promouvoir les valeurs sacrées de l'amitié. Et non seulement ça, parler du partage. Pour vous dire que aujourd'hui, l'heure est passée à la joie des retrouvailles. Retrouver les populations de Koumassi et revaloriser le bon vivre. Cette activité, une grande satisfaction pour les participants. Nous sommes reconnaissants aujourd'hui avec cette activité. On se retrouve, c'est un moment de convivialité, un moment de retrouvailles. Vraiment, c'est avec beaucoup de joie qu'on est là ce soir. On compte vraiment participer aux prochaines éditions. Cet événement bénéficie du soutien de plusieurs personnalités. Nous sommes ici en compagnie de mes frères, venus apporter nos encouragements à un de nos frères avec qui on a traversé beaucoup d'années d'étapes. Alors quand il vient être honoré dans son quartier et qui nous convie, c'est avec un réel plaisir qu'on vient. Et on vient retrouver des jeunes, leur dire de ne pas abandonner, de croire, de dire qu'ils peuvent arriver à quelque chose. Des retrouvailles marquées par un partage de repas et des prestations artistiques. Et en sport football, la Mauritanie se qualifie pour les quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations. Une victoire, 1-0 face au Mali et les Mourabitounes ont confirmé leur qualification. Prochain adversaire, le Sénégal, le vendredi 27 janvier. Le résumé de cette rencontre qualificative très décisive par Arsène Kwasi et Jean-Sylvain Rissot. Composé de seulement 3 équipes, le groupe D n'offre qu'un seul ticket pour les quarts de finale du CHAN. Un billet qui se joue entre le Mali et la Mauritanie. Un derby également ouest-africain que les aigles locaux, finalistes malheureux de la dernière édition, démarrent bien, sans toutefois se montrer dangereux. Le manque d'efficacité sonne le réveil des Mourabitounes en seconde période. Mamadossi profite d'un bon centre pour prendre à défaut le portier malien. Menés, les aigles du Mali essayent bien que mal de revenir dans la partie, mais ni Moussa Koulibaly ni Souleymane Koulibaly ne parviennent à trouver la faille. 1-0, score final. La Mauritanie s'offre le ticket de la poule D pour les quarts de finale et sera face au Sénégal le vendredi 27 janvier. Cette dernière information qui vient justement de qui nous vient de Mauritanie. La justice a fait arrêter aujourd'hui l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz à la veille du procès où il devra répondre d'accusations d'avoir abusé du pouvoir afin d'amasser une fortune immense, a indiqué un de ses avocats. Il devait donc passer la nuit en détention avant l'ouverture de son procès mercredi matin, a ajouté l'avocat. Son arrestation a eu lieu sans incident, a-t-il précisé. En Zambie, un hommage a été rendu à l'étudiant Lemekani Nyirenda. Ce jeune homme de 23 ans, fait prisonnier en Russie, avait été recruté par le groupe Wagner pour combattre aux côtés des Russes en Ukraine. Sa mort en septembre 2022 a suscité plusieurs interrogations. La Zambie avait exigé de la Russie des informations sur les circonstances de sa mort. Selon le groupe paramilitaire Wagner, il est mort en héros. Et un mot de cinéma dans ce journal. Les nominés à la cérémonie des Oscars sont connus. L'Académie des Oscars a dévoilé ce mardi la liste complète. La comédie Everything Everywhere All at Once mène la course avec 11 nominations, suivi des Banshees d'Inisherin avec 9 nominations. Et à l'Ouest, rien de nouveau, tiré du célèbre roman d'Erich Maria Remarque, également 9 nominations. Acteurs, films, réalisateurs, tous ceux qui vont concourir cette année pour une ou plusieurs précieuses statuettes sont donc connus. La 95e cérémonie des Oscars se déroulera cette année, le 13 mars, au Théâtre Dolby de Los Angeles. Fin de ce journal, comme toute chose ou toute
criés, comme ces êtres chers qui a jamais marqué nos vies, à ces anges partis éternellement. Sachez que nous vous aimons. Au revoir.